Juge chapitre 2. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre après chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Juge chapitre 2. Alors allons-y. Le Seigneur fait des reproches à son peuple. L'ange du Seigneur va du Gilgal à Bokim. Il dit aux Israélites de la part du Seigneur: Je vous ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai fait entrer dans le pays que j'avais promis par serment à vos ancêtres. J'avais dit: Je ne briserai jamais mon alliance avec vous. Vous ne passerez pas d'accord avec les habitants de ce pays. Vous détruirez leur autel. Mais vous ne m'avez pas obéi. Qu'est-ce que vous avez fait là? Alors j'ai dit: Je ne chasserai pas devant vous les habitants du pays. Ils vous attireront dans un piège. Vous tomberez dedans en adorant leur Dieu. Après que l'ange du Seigneur a dit ces paroles aux Israélites, ils se mettent tous à crier et à pleurer. Il appelle ce lieu Bokim, et là il offre des sacrifices au Seigneur. Après le mort de Josué, après que Josué a renvoyé le peuple, chacun retourne sur la part de terre qui est à lui. Ils prennent ainsi possession du pays. Les Israélites ont servi le Seigneur pendant toute la vie de Josué. Ils continuent aussi après sa mort, pendant toute la vie des anciens qui ont vu les grandes actions du Seigneur en faveur du peuple d'Israël. Josué, fils de Nun et serviteur du Seigneur, meurt. Il a 110 ans. On l'enterre dans la propriété qu'il a reçue à Timnath-Hérez, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gach. Ensuite, les gens de sa génération vont rejoindre leurs ancêtres. La nouvelle génération qui vient après eux ne connaît pas le Seigneur, ni ses actions en faveur du peuple d'Israël. Le peuple abandonne le Seigneur. Les Israélites font ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Ils adorent les Baals. Ils abandonnent le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, qui les a fait sortir d'Égypte. Ils servent d'autres dieux, ceux des peuples qui les entourent. Ils se mettent à genoux devant eux et ainsi ils provoquent la colère du Seigneur. Ils abandonnent le Seigneur et ils adorent les Baals et les Astartés. Alors le Seigneur se met en colère contre les Israélites. Il les laisse sans défense devant des bandits qui les volent. Il les livre aux ennemis qui les entourent. Et les Israélites ne sont pas plus capables de leur résister. Chaque fois qu'ils partent à la guerre, le Seigneur leur fait perdre le combat, comme il a juré de le faire. Ils sont donc désespérés. Alors le Seigneur envoie aux Israélites des juges pour les diriger, et les juges les délivrent des bandits. Pourtant, les Israélites n'obéissent pas à leurs juges. Ils servent des dieux étrangers et ils se mettent à genoux devant eux. Ainsi, ils quittent très vite les chemins de leurs ancêtres. Leurs ancêtres ont obéi au commandement du Seigneur, mais ils n'agissent pas comme eux. Chaque fois que le Seigneur leur envoie un juge, le Seigneur se tient lui-même auprès de celui-ci. Et pendant toute la vie de ce juge, il délivre les Israélites du pouvoir de leurs ennemis. En effet, ils crient sous les coups de ceux qui les maltraitent et les font souffrir. Et le Seigneur a pitié d'eux. Mais quand le juge meurt, ils recommencent à faire le mal, encore plus que leurs ancêtres. Ils suivent d'autres dieux, ils les servent et ils se mettent à genoux devant eux. Ils n'abandonnent pas de toutes leurs actions mauvaises et ils continuent à désobéir à Dieu. Le Seigneur met les Israélites à l'épreuve. Le Seigneur se met en colère contre les Israélites.
Il dit, les gens de ce peuple n'ont pas respecté les commandements que j'avais donnés à leurs ancêtres. Ils ne m'ont pas obéi. Eh bien, moi, je ne chasserai plus personne devant eux. Josué est mort, mais il n'avait pas encore chassé toutes les populations du Canaan. Je me servirai de ces populations. Ainsi, je saurai si, oui ou non, les Israélites se conduisent comme je le demande. Je saurai s'ils m'écoutent comme leurs ancêtres l'ont fait. Alors le Seigneur laisse habiter dans le pays les populations qu'il n'a pas livrées à Josué. Il ne les chasse pas tout de suite. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vitesse et mes erreurs. De toute façon, que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain et j'espère vous voir demain. Aussi, si vous voulez regarder ces vidéos en bon ordre, surtout les vidéos sur mon autre chaîne qui s'appelle Read Your Bible Every Day sur TikTok. Il y a des playlists dédiées à chaque livre biblique que j'ai lu, depuis le livre de Jacques jusqu'à Lévitique et aussi Josué et maintenant Juge sur ma chaîne YouTube qui est liée dans ma bio TikTok. Et ben, il y a des playlists en 3 langues. En anglais, qui est ma langue maternelle, en français, comme cela, et aussi en espagnol. Le français et l'espagnol, je les ai apprises pendant l'école il y a quelques années et je ne veux pas les perdre. Alors, ici je suis, en les pratiquant chaque jour, plus ou moins. Mais oui, c'est tout, je pense. Alors, merci et suivez-moi. Et continuez à renforcer vos relations avec Dieu, avec Jésus, avec l'Esprit Saint. Alors, ouais, je le souhaite pour vous. Merci et à demain. À plus. Bye.